Donc, alors je ne sais pas si c'est votre premier webinaire de la journée, mais c'est le troisième qui est organisé. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, soyez bienvenus au Salon Emploi et Mobilité Publique 2025, organisé par la préfecture de région. Avec, comme vous allez pouvoir encore le voir, c'est grâce aussi à l'aide des employeurs publics des 3 fonctions publiques qu'on peut organiser ces webinaires, et aussi grâce à nos partenaires de l'emploi public. Donc là, vous participez à la journée en distanciel. Comme je vous l'ai dit, donc ce webinaire est enregistré. Il sera accessible en replay sur la chaîne de YouTube de la PFRH. Excusez-moi, j'en perds un peu mes mots. D'ici quelques jours, je vais ensuite dérouler une diapositive. Vous pourrez la télécharger. Ça vous permettra d'avoir le lien de connexion à la chaîne YouTube de la PFRH. Vous dire également que ce salon aussi, c'est une matinée demain matin qui est réalisée grâce au conseiller mobilité carrière des 3 versants de la fonction publique pour des entretiens flash, soit sur le projet professionnel, soit pour aider à travailler le CV ou la lettre de motivation. Et il y a également des événements en présentiel dans les départements, donc des salons de l'emploi où vous pouvez venir rencontrer les employeurs publics. Et donc, sur la slide que je vais vous diffuser, vous pourrez télécharger aussi les dates et les lieux des salons qui sont encore à venir jusqu'au mois de décembre sur la région Occitanie. Mais sans plus attendre, je vais accueillir nos participants, donc que je vais laisser se présenter, qui vont vous parler de la fonction publique territoriale, avec une première présentation un peu générique et théorique et des témoignages d'agents qui vous font part de leur parcours et de leur vie professionnelle à ce jour. Et ensuite, à la fin de leur intervention, vous pourrez poser des questions soit en levant la main en direct, soit en utilisant le fil de discussion. Et en toute fin de webinaire, je me permettrai de lancer un petit sondage de 5 questions rapides qui nous permet d'avoir des informations et vous proposer les autres années des choses qui correspondent à vos attentes. Voilà, j'en ai terminé de parler. Je vais passer la parole à Chloé Vazoler. Je vais lancer la présentation. Chloé, je te redonne la main. Bonjour à toutes et tous. C'est à toi. Je suis Chloé Vazoler, du coup responsable du pôle Conseil Emploi et Mobilité au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne. J'enclenche, Maëla, et on présente après nos intervenantes? Ok, très bien. Alors, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet essentiel, l'emploi public et particulièrement l'emploi territorial, parce qu'en France, le service public, c'est une réalité quotidienne. En effet, 1 salarié sur 5 travaille dans la fonction publique, enseignants, policiers, agents administratifs, soignants, animateurs, etc. Tous œuvrent chaque jour pour faire fonctionner nos collectivités, nos services publics et participent au bien-être des citoyens. Une brève introduction sur la fonction publique. Maëla m'a dit qu'il y avait déjà eu un webinaire de présentation, mais on va le passer très brièvement. C'est juste pour qu'on vous explique de quoi on parle aujourd'hui. Donc, la fonction publique française, elle repose sur 3 grands versants. La fonction publique d'État, donc environ 2,5 millions d'agents, soit 45% du total. Ce sont les enseignants, les personnels des ministères, des rectorats, des préfectures. La fonction publique territoriale, donc c'est ce qui va nous animer pendant cette heure, c'est environ 1,9 million d'agents, soit 34%. Ce sont les personnels des communes, des départements, des régions, des intercommunalités, mais aussi de divers établissements publics. Et enfin, la fonction publique hospitalière, environ 1,2 million d'agents, soit 21%. Elle regroupe notamment les personnels des hôpitaux publics, des EHPAD et établissements médico-sociaux. Donc, ces 3 versants de la fonction publique territoriale, la fonction publique, donc repose sur des valeurs communes, la continuité du service public, l'égalité d'accès à l'emploi public, la neutralité et la recherche de l'intérêt général. Mais ils se distinguent par leurs employeurs et leurs missions. La fonction publique territoriale s'administre librement dans le cadre de la loi. C'est un principe qui a été posé dès 1980 dans le cadre de la décentralisation. C'est donc
une fonction publique de proximité, décentralisée, ancrée dans les territoires. Alors, je vais être obligée de couper mon micro rapidement. J'ai l'intervenante, je pense, qui essaie de m'appeler, Maëla. Alors, non, je pense que c'est bon, Chloé. Ben, je vais faire. Allez, le temps que Chloé gère son appel, je suis désolée. On va vous présenter peut-être rapidement nos autres intervenantes. On a Madame Rameta qui est avec nous. Madame Rameta, vous pouvez juste vous présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Jennifer Rameta, j'ai 37 ans et du coup, je travaille en collectivité. Juste, je me présente ou vous voulez que je... Oui, juste dire dans quelle collectivité vous travaillez. D'accord. Donc, du coup, je travaille à la collectivité de Bessières, dans le nord de Toulouse, et j'y travaille depuis juillet 2018. Super. Ben, tout à l'heure, vous nous raconterez comment vous y êtes rentré et quel a été votre parcours pour arriver jusque-là. On aura également Madame Mendes. Alors, vous n'avez pas votre micro activé, Madame Mendes. Est-ce que vous voulez bien activer votre micro? Chloé, du coup, on fait un tour de nos intervenants et on vous redonne la main après. J'ai essayé de meubler comme vous pouvez. Je vous en prie, Madame Mendes. Oui, bonjour. Donc, je suis Magali Mendes et je travaille pour la mairie de Saint-Sauveur. Super, ben vous pareil, hein, vous nous parlerez de votre expérience professionnelle, de votre parcours et comment vous êtes entrée dans la fonction publique territoriale. C'est différent de Madame Rameta. Et nous aurons une troisième intervenante, Madame Vadin. Est-ce que vous pouvez juste rapidement vous présenter et dire où est-ce que vous travaillez? Oui, bonjour. Donc, je suis Stéphanie, j'ai 39 ans et je travaille depuis bientôt 3 ans à la mairie de Baziège, un petit village dans le sud-est de Toulouse, dans le Lauragais. Voilà. Un petit teasing pour donner envie aux participants d'attendre pour connaître vos trois parcours divers et très riches dans la fonction publique territoriale. Et Chloé, je te laisse poursuivre. Très bien, merci Maëla. Donc, au programme de cet atelier, nous allons découvrir les spécificités et atouts de la fonction publique territoriale, explorer les voies d'accès et les possibilités d'évolution au sein de celle-ci. Nous ferons ensuite un zoom sur l'emploi territorial en Occitanie avec quelques données et exemples concrets de métiers qui recrutent. Et enfin, donc, nous entendrons les trois agents territoriaux que vous venez d'entendre partager leur parcours. Donc, quand on parle de la fonction publique territoriale, on parle en réalité d'une grande diversité d'employeurs, contrairement à la fonction publique d'État. Donc, les communes, bien sûr, il y en a plus de 34 000 en France, les départements et les régions, les établissements publics locaux. Donc, dans les établissements publics locaux, on a notamment les centres communaux d'action sociale, les intercommunalités, donc les comités de communes, les comités d'agglomération et les métropoles, les offices publics de l'habitat, les SDIS, donc les pompiers, les caisses des écoles, etc. En tout, ce sont près de 40 000 employeurs publics sur tout le territoire urbain comme rural. C'est ce maillage qui fait la force de la fonction publique territoriale, un service public de terrain proche des citoyens. 10 bonnes raisons de travailler dans la fonction publique territoriale. D'abord, servir l'intérêt général. Travailler dans la fonction publique territoriale, c'est évidemment donner du sens à son action. Vous agissez chaque jour pour améliorer la vie des habitants, renforcer le lien social, protéger l'environnement. Des métiers concrets, utiles et proches des citoyens, de la crèche à la maison de retraite, de la route à la bibliothèque, du sport à la culture, la fonction publique territoriale accompagne les citoyens tout au long de leur vie. Des métiers également au service de la transition. Les collectivités territoriales sont aujourd'hui les premiers investisseurs publics. Elles conduisent les politiques de transition écologique, énergétique, numérique ou encore sociale. Des métiers partout et proches de chez vous. Donc, avec 40 000 employeurs, vous pouvez trouver un poste dans votre commune, dans votre département ou la région voisine. La fonction publique territoriale, c'est aussi la possibilité de travailler sans forcément déménager, avec des voies d'accès variées. Concours, apprentissage, contrat, recrutement direct, on les détaillera tout à l'heure, mais quel que soit votre profil, diplômé, en reconversion ou sans diplôme, il existe une porte d'entrée. La fonction publique territoriale, c'est aussi le choix de son employeur. Contrairement à la fonction publique d'État ou hospitalière, où le poste est attribué après concours, dans la fonction publique territoriale, c'est vous qui candidatez à la collectivité qui vous correspond. Un management de proximité,
Les équipes sont souvent à taille humaine. Les élus et les encadrants sont proches du terrain. On voit l'impact concret de son travail. Enfin, vous avez aussi accès à une formation continue, grâce notamment au CNFPT, qui est l'organisme qui gère la formation des agents publics. Chaque agent peut se former tout au long de sa carrière pour évoluer, pour se spécialiser ou encore pour préparer un concours. Il y a également de réelles perspectives d'évolution. La fonction publique territoriale, c'est plus de 250 métiers regroupés en filières, administratives, techniques, sociales, culturelles, sportives, etc. On peut changer de métier, de collectivité ou gravir les échelons. Et enfin, c'est un cadre protecteur. Le Code général de la fonction publique, qui est l'équivalent du Code du travail pour le secteur privé, garantit un cadre juridique stable, des droits et des obligations claires et des règles communes sur tout le territoire. En résumé, la fonction publique territoriale, c'est la diversité, la stabilité et le sens du service public. On a commencé à les aborder, mais il y a effectivement différentes voies d'accès, plusieurs chemins, je dirais, pour rejoindre la fonction publique territoriale. Il y a les concours et examens professionnels, organisés notamment par les centres de gestion. C'est souvent la voie d'accès la plus connue, mais en fait, elle n'est pas la seule. On a aussi le recrutement direct. Pour certains métiers qui sont soit techniques ou soit d'emploi de catégorie C, les collectivités peuvent recruter sans concours. Nous avons aussi le recrutement contractuel qui est de plus en plus fréquent, notamment pour des besoins spécifiques ou temporaires. Il y a également l'apprentissage qui représente une voie dynamique permettant de se former tout en travaillant et souvent d'être recruté à la suite. Une fois entré, la mobilité, elle est facilitée. On peut demander une mutation, on peut demander un détachement ou une intégration, notamment d'ailleurs dans un autre versant. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une carrière dans la fonction publique territoriale et demander un détachement ou une intégration dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique hospitalière. Il existe des passerelles. Maintenant que je vous ai dressé un peu le tableau de la fonction publique territoriale, on va faire un zoom sur notre région, la région Occitanie, et notamment se basant sur les données publiées concernant le recrutement entre 2022 et 2024. Donc l'Occitanie, c'est une région vaste, diverse, qui est très dynamique sur le plan de l'emploi territorial. Avec 13 départements, plus de 4400 communes et près de 6 millions d'habitants, l'Occitanie représente une part significative de l'emploi public territorial en France. Les collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions, sont des employeurs majeurs de la région. En 2024, il y a eu plus de 17 500 offres publiées. Donc la région Occitanie, elle se situe au-dessus de la moyenne nationale, qui, elle, est de 14 000 et quelques offres publiées par région. Néanmoins, on note une forte disparité selon les départements du territoire régional. Certains vont publier 291 offres à l'année, quand d'autres vont avoisiner les 5000. On va faire justement un petit zoom sur ces enjeux territoriaux. Donc, cela traduit effectivement des différences. Certains départements concentrent une activité de recrutement intense et d'autres sont plus modestes. Mais parfois, ils peinent malgré tout à attirer les candidats dont ils ont besoin. Donc, cette diversité, elle reflète à la fois le poids démographique, plus de besoins dans les zones urbaines, évidemment, mais aussi la vitalité du tissu communal rural, avec une multitude de petits qui recrutent régulièrement, y compris pour des postes parfois à temps non complet. On va distinguer 3 grands profils de départements en Occitanie. Premier profil, les territoires métropolitains à forte densité d'emplois publics. Donc, ça concerne notamment les départements du Gard, de la Haute-Garonne et de l'Hérault. Donc, on a la présence de grandes villes et d'intercommunalités importantes comme Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole ou encore Nîmes Métropole. Il y a de nombreux recrutements dans les filières administratives et techniques, ainsi que sociales, donc des agents de gestion, des animateurs, des travailleurs sociaux, des agents de restauration. Ces départements concentrent la majorité des offres publiées. Donc, de 2022 à 2024, c'est 55% des offres qui sont publiées par ces 3 départements. La grande tendance qu'on peut observer pour ces 3 départements, ce sont des emplois variés, des besoins constants de renouvellement d'effectifs et une ouverture forte aux contractuels et aux apprentis. Concernant la deuxième topologie de départements que nous avons en Occitanie, ce sont ceux qui sont plutôt intermédiaires et périurbains.
Donc, ça concerne les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Ce sont des territoires qui mêlent à la fois villes moyennes et zones rurales. Les besoins portent surtout sur des postes administratifs de proximité et les services à la population. Secrétaire de mairie, assistant de gestion, animateur, agent technique, etc. La polyvalence, c'est une compétence clé recherchée, notamment dans les communes de taille moyenne. Ces 4 départements concentrent 22% des offres publiées en Occitanie. Donc, à retenir sur ces départements, des recrutements stables, avec beaucoup de recherche de profils polyvalents et une importance des postes qui sont en contact direct avec les usagers. Enfin, la troisième topologie de territoire, en tout cas de départements que nous avons en Occitanie, sont les départements qui sont plutôt ruraux, à besoins ciblés mais constants. Donc, ce sont les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, du Lot, de la Lozère et des Hautes-Pyrénées. Là, nous sommes en présence de nombreuses petites collectivités, avec parfois un seul agent administratif ou technique. Des recrutements récurrents d'agents polyvalents des services techniques, de secrétaires généraux de mairie et d'assistants de gestion administrative. Ces métiers sont essentiels pour le bon fonctionnement des services publics locaux, notamment dans ces territoires ruraux. Ces territoires rencontrent parfois des difficultés de recrutement, donc liées à la localisation géographique et à la rareté de certains profils ou manque de visibilité des offres. Donc, ces 6 départements, ils concentrent quand même 23% des offres publiées. Donc, un emploi public qui, là, est absolument vital pour la cohésion des territoires avec un fort besoin d'attractivité. Maintenant qu'on a vu la topologie des départements, on va faire un zoom à l'échelle régionale des métiers qui recrutent le plus. Donc, sur la région Occitanie, nous avons des tendances assez nettes. Et les métiers les plus représentés, ce sont assistants de gestion administrative, chargés d'accueil, donc qui sont des métiers qui sont au cœur de la vie communale et intercommunale dans la relation aux usagers. Nous avons les agents polyvalents des services techniques qui, eux, s'occupent de l'entretien, de la voirie des espaces verts des bâtiments. Les animateurs enfance-jeunesse qui sont une forte demande récurrente dans les communes et notamment sur les structures périscolaires. Secrétaire général de mairie, évidemment, un rôle pivot dans les petites communes aux côtés des citoyens et des élus pour mener le service public. Les travailleurs sociaux, qui sont l'action sociale de manière générale et à de fortes tensions de recrutement. Et enfin, les assistants éducatifs petits-enfants, agents d'accompagnement à l'éducation des enfants, agents de restauration. Donc là, on est toujours sur les services en lien avec l'éducation et donc la filière animation est très active. Donc, ces métiers, moins de 10, représentent à eux seuls plus de 27% des offres publiées dans la région, sur plus de 250 métiers qui sont recensés dans le répertoire de la fonction publique territoriale. Concernant la répartition par filière, donc on vous en a parlé un petit peu. Donc, la filière, le premier volume d'offres, en tout cas, c'est la filière administrative, avec les postes donc, de secrétariat, de gestion, d'accueil, de finance. Ensuite, ce sera la filière technique, avec une demande continue pour les agents d'entretien, de maintenance et de restauration collective. Enfin, la filière animation, très dynamique, notamment pour les activités périscolaires, extrascolaires, on l'a vu. La filière sociale et médico-sociale. Et pour finir, la filière culturelle et sportive, qui est plus spécifique, mais qui reste présente, surtout dans les grandes villes et les intercommunalités. Donc, les collectivités en Occitanie, elles recherchent avant tout des agents de proximité, des professionnels capables de polyvalence, d'adaptabilité et d'engagement dans le service public. En conclusion, sur ce zoom de l'emploi territorial en Occitanie, on peut dire que c'est à la fois une mosaïque et une force collective. C'est une fonction publique de proximité, ancrée dans chaque territoire, une diversité de métiers qui reflètent la richesse de la vie locale et des opportunités réelles, accessibles à tous les profils. On peut noter également des employeurs engagés au service du quotidien et des habitants. La région Occitanie, elle illustre parfaitement la vitalité et la diversité de la fonction publique territoriale avec des milliers d'offres, des besoins constants et une belle promesse de carrière publique au service des territoires. En somme, travailler dans la fonction publique territoriale en Occitanie, c'est faire le choix d'un emploi utile, concret et profondément humain.
Maintenant que nous avons exploré le panorama, je dirais, de l'emploi territorial en Occitanie, je vous propose d'entrer dans le concret à travers des témoignages de professionnels en poste dans différentes collectivités. L'objectif de cette séquence, c'est de vous permettre de découvrir la réalité des métiers de la fonction publique territoriale. Et notamment, vous allez le voir, dans le choix des profils qu'on a fait, on est allé chercher des profils qui répondent aux 3 métiers qui recrutent le plus, à travers des parcours donc variés, des expériences vécues et des visions très humaines du service public local. Donc, chacune de nos intervenantes va prendre la parole tour à tour. Je les remercie évidemment de leur disponibilité. Et donc, je vais leur laisser la parole. Peut-être commencer par Jennifer Rametta. Juste, Chloé, je me permets avant qu'on enchaîne. Bien sûr. Il y a eu des questions dans le fil de discussion. Juste dire, pardon, participants, qu'on répondra à la fin. On va faire des témoignages. Mais j'ai bien vu vos questions. On reviendra vers vous. Merci, Chloé, pour ton intervention. Je te laisse poursuivre. Du coup, je commence. Allez, j'ouvre le bal. Donc, du coup, merci Chloé pour toutes ces explications claires sur tout ce que tu nous as expliqué. Donc, pour ma part, du coup, j'ai débuté dans le milieu professionnel en 2006, donc dans le secteur privé, mais ce n'est qu'en 2011 où je me suis spécialisée vraiment en tant qu'assistante administrative pour une entreprise toujours dans le privé d'environ 50 salariés. Donc, je m'occupais de toute la partie administration donc de l'entreprise et je faisais également le lien entre la direction et les salariés avec toute la partie également des ressources humaines. J'ai pu intégrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction publique territoriale dans ma collectivité actuelle, donc dans le secteur nord-toulousain, la commune de Bessières, en tant qu'agent contractuel dans le cadre d'un remplacement d'un agent titulaire qui était en congé de maternité, donc sur le poste d'assistante administrative, notamment au secrétariat du maire et des élus. Donc, je suis restée sur ce poste environ 18 mois en tant qu'agent contractuel et ensuite j'ai été stagiairisée au bout d'1 an et puis titularisée au 1er janvier 2020. Donc, au cours de ces 18 mois, j'ai appris énormément de choses et j'avais beaucoup de missions principales qui consistaient à faire de la gestion de planning, de l'organisation des réunions, des déplacements professionnels, de la saisie administrative, de la gestion de dossiers, rédaction de courriers multiservices et beaucoup de projets du coup avec les élus. Et je faisais également de l'accueil physique, téléphonique et des administrés. Parallèlement, en fait, je travaillais 1 jour par semaine au service des ressources humaines pour lequel je venais en renfort en fait de la DRH qui était en poste et je m'occupais du recrutement, notamment avec Pôle emploi à l'époque, donc France Travail aujourd'hui, de la rédaction de contrats, de la gestion du personnel, des dossiers administratifs, bien entendu, et de l'aide comptable. Et depuis janvier 2022, j'ai aujourd'hui le poste d'assistante de direction du service des ressources humaines. Et ce que j'apprécie énormément dans mon métier, c'est avant tout les échanges humains avec les agents. Comme disait Chloé, moi je suis dans une petite collectivité, donc du coup, on est vraiment au profit des agents et des administrés. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Vraiment les échanges humains et la diversité avec les tâches et la transversalité avec les services. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me plaît énormément. Et quand on m'a proposé de témoigner aujourd'hui, je voulais vraiment véhiculer le message. Comme le disait Chloé tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs façons de rentrer, notamment dans la fonction publique territoriale. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il faut se laisser la chance et que quand on arrive du secteur privé, on peut vraiment mettre à profit nos connaissances pour le domaine public. Et je tiens vraiment à souligner aussi qu'on a vraiment un très gros accompagnement. Donc, du coup, notamment avec le CNFPT, les webinaires, le CDG. Ce que je trouve qui est vraiment très important dans la fonction publique, c'est qu'on a tellement de ressources qui nous sont données que ça nous permet vraiment d'évoluer dans un milieu serein et pérenne et vraiment avec des tâches diverses et variées.
Donc, c'est vrai que quand vous m'avez proposé d'expliquer un petit peu mon parcours, je voulais vraiment véhiculer ce message et dire aux personnes, voilà, les assistantes administratives, c'est vraiment le socle, je trouve, pour ma part. On est vraiment un maillon d'une grande chaîne et c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir échanger avec les élus, avec l'autorité territoriale et avec les collègues, bien évidemment, de tous les services. C'est vraiment très enrichissant. Et il faut vraiment pas avoir de peur et de doute parce qu'il faut tenter. Moi, j'ai atterri, si je puis dire, à côté, j'ai déménagé et voilà, il y avait un poste et je me suis dit, ben, je tente. Et l'aventure a débuté 2018 et elle ne fait que progresser et continuer et m'ouvrir plein de champs. Donc, si je peux véhiculer un message, voilà, faut vraiment pas hésiter et tenter sa chance. Merci Voilà. beaucoup, Madame Rameta. En tout cas, on sent que vous êtes très enthousiaste de ce choix. On a une question qui vous était adressée. Il y avait quelqu'un qui demandait sur le poste d'assistante administrative, est-ce que vous pouvez dire quelle formation correspond à ce type de poste dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Vous avez fait quoi particulièrement comme formation? Alors, j'ai fait. Pour être à l'aise dans ce poste, c'est vrai qu'il faut quand même être assez à l'aise à l'écrit et à l'oral. Donc, j'ai participé à beaucoup de formations au sein du CNFPT de Toulouse. Et j'avais fait pour tout ce qui était rédaction administrative, pour les lettres, les courriers. Et également. Le formalisme administratif plutôt? Oui, tout à fait. Ouais. Après, l'avantage au CNFPT, encore une fois, c'est que quand on fait ce poste, pour faire ce poste-là, il nous propose en fait tout un tas de panels de formation où on peut aller chercher plusieurs informations après qui vont nous servir au quotidien pour l'émission. Merci pour votre réponse. Donc, Madame Elisabeth, en fait, pour pouvoir accéder aux formations du CNFPT, il faut déjà être agent public. Donc, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais en tout cas, une formation qui vous permettrait de bien appréhender le formalisme administratif vous serait sûrement utile pour cette reconversion. Merci beaucoup, Madame Rameta, pour votre témoignage. Chloé, on enchaîne avec Madame Mendes de Saint-Sauveur. Eh bien, Madame Mendes, c'est à vous. Oui, ben merci de nous donner la parole sur ce temps-là. Donc, moi, je suis Madame Mendes, je travaille au sein de la mairie de Saint-Sauveur. Donc, avant d'intégrer la fonction publique, j'étais commerciale, je vendais du vin de Bourgogne en parcourant la France. Donc, du coup, lassée par les hôtels, la route, le monde des affaires, j'avais l'envie de m'épanouir dans un métier plus créatif. Donc, je me suis lancée dans le métier de l'animation auprès d'enfants avec l'association Léo Lagrange. Voilà, où j'ai passé mon BAFA. Puis là, j'allais de petit contrat en petit contrat. Je travaillais essentiellement sur les petites vacances, les grandes vacances. Et donc, je me suis exercée donc, dans divers domaines de l'animation, donc le sport, les jeux société, les ateliers manuels. Voilà, c'était un petit peu un terrain de découverte pour moi. Donc ensuite, je me suis pris de cette passion, donc de ce métier, et donc une nouvelle passion m'avait envahi, c'était la passion de transmettre. Donc, je me suis dit, quoi de mieux pour transmettre? Une école. Voilà. Donc, j'ai postulé à la mairie de Saint-Sauveur et pour intégrer les services périscolaires. Et donc, je suis rentrée à l'école communale. Et je rentrais alors dans la fonction publique, c'était en 2008. Donc, j'ai commencé également avec des petits contrats, donc de petits contrats en petits contrats de 20 heures, de 25 heures, puis 30 heures pour être enfin titularisée. Voilà. Donc, pendant ce temps, j'en ai profité pour me former. J'ai passé le CAP Petite Enfance, puis je me suis formée à l'art plastique, au développement durable, tout ça en transmettant aux enfants mes nouvelles compétences. Et la mairie m'a accompagnée dans ce parcours professionnel. Voilà. Ensuite, en 2014, j'ai pris les responsabilités au sein de cet accueil de loisirs et j'étais directrice adjointe. Voilà. Donc, je suis devenue l'animatrice des animateurs. Donc là, j'ai appris à manager une équipe, j'ai développé le sens éducatif des actions menées
écrire un projet, le faire vivre, l'évaluer. Voilà. Donc ensuite, je suis devenue la directrice de cet accueil de loisirs. J'ai passé mon BPGEPS et je travaille en étroite collaboration avec l'équipe enseignante. Voilà, je fais le lien également entre elle et la mairie, en plus de ma fonction de directrice à la haie. Et voilà, donc du coup, avant l'école et l'accueil de loisirs, c'était vraiment deux entités différentes, bien distinctes. Aujourd'hui, c'est une entité et une seule, une équipe éducative auprès des enfants. Voilà, donc les projets communs sont vraiment au cœur du terrain aujourd'hui. Moi, j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un métier de passion, c'est un métier où on a besoin d'être vraiment très polyvalent. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut savoir s'adapter tout le temps, avoir le sens de l'organisation. Puis le travail en équipe est très important. Il faut savoir prioriser, avoir une bonne capacité également d'évaluation. Voilà, et puis bien d'autres qualités pour exercer ce métier. Donc moi ensuite en ressources, du coup pour rester informée pour la réglementation, je travaille avec la ASD, la jeunesse et sport. Jeune.gouv également pour l'actualité jeunesse et éducation populaire. C'est un outil que je consulte régulièrement. Le journal de l'animation, le guide PEDT, le plan mercredi, voilà, donc ce sont mes sources de travail. Je participe aussi à des journées interprofessionnelles liées à l'enfance. Puis les formations, donc c'est NFPT, les webinaires, bon voilà quoi. On est curieux de tout ce qui se fait en matière de découverte, information, formation. Voilà un petit peu mon parcours. Merci beaucoup, Madame Mendes. Quand on avait préparé l'intervention, vous nous aviez dit que en fait, c'était un choix de deuxième partie de carrière. Vous avez passé le BPGEPS assez tard dans votre vie professionnelle. Tout à fait. Vous vouliez dire qu'en fait, rien n'est impossible à tout âge, en fait. C'est ce que vous Exactement, m'avez dit la exactement. Voilà. Quand on a l'envie, quand on a la passion. La formation vraiment fait grandir. Hein, ça, et plus on se forme, plus on a envie de se former. Et, voilà. Ouais, c'est un peu le même message que Madame Rameta, hein, dans la fonction publique territoriale et notamment dans des petites structures. On est aussi très accompagné dans cette montée en compétences. Ah oui, oui. Merci beaucoup pour ce partage. Et on va du coup donner la parole à notre dernier témoin ce matin, Mairie de Baziège. On vous donne la parole? Oui, merci. Alors moi, du coup, je suis dans la fonction publique depuis très peu de temps, parce que le mois prochain, ça fera 3 ans. J'étais comme Jennifer dans le privé avant et je travaillais dans le commerce pendant 15 ans. J'étais polyvalente, manager, j'avais vraiment atteint une certaine zone de confort. Et en fait, le magasin dans lequel je travaillais a fermé. Donc, on a été licenciés et à 35 ans, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie parce que j'ai toujours été passionnée par les végétaux et le monde du vivant en général. Et je me suis dit que j'étais pas encore trop vieille et que j'avais encore la santé pour pouvoir faire quelque chose que j'appréciais vraiment. Et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle en passant un CAP métier de l'agriculture, un CAP adulte. Donc, du coup, il fallait se remettre à l'école, dans les livres. J'ai eu mon diplôme et suite à ça, donc, j'ai postulé dans des endroits où je me disais que ça pourrait me plaire, que ce soit privé ou public. Et finalement, vu que j'avais déménagé dans le sud-est de Toulouse, j'ai regardé un peu autour de chez moi. J'ai vu ce petit village où je pouvais postuler aux espaces verts. Il se trouve qu'ils cherchaient quelqu'un à ce moment-là aussi. J'ai passé un entretien. J'ai été reçue, j'ai été prise donc. D'abord en contractuel, j'ai eu 2 ou 3 CDD et au bout d'un an, stagiairisation, puis titularisation. J'ai vite
pu avoir le fleurissement du village, parce que j'ai un collègue qui m'a donné les moyens, la direction qui m'a donné les moyens aussi. Vu que je travaille dans un petit village, en fait, la hiérarchie est très facilement accessible. Il faut pas avoir peur de leur parler, de leur demander des choses ou de leur parler de ces questionnements. Et donc, on m'a donné les moyens donc de pouvoir récupérer le fleurissement du village, ce dont je suis très fière et je suis très heureuse de l'avoir aujourd'hui. Je travaille avec un collègue en équipe sur les espaces verts, donc l'entretien du village, mais aussi une spécialisation en élagage, puisque nous sommes les 2 élagueurs du village. On s'occupe de tout ce qui est végétaux, que ce soit de manière annuelle avec ce dont on a l'habitude de faire, ou occasionnel, parce que dans le Lauragais, ayant beaucoup de vent et d'intempéries, il peut arriver beaucoup d'incidents imprévus. Mais c'est chouette parce que du coup, on ne fait jamais la même chose et je rejoins mes autres collègues sur la polyvalence de nos métiers. Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup ce que je faisais parce que j'apprends encore tous les jours. Du coup, je me suis dit que je serais bien à rester là un bon moment de ma carrière. Donc, j'ai tenté de passer le concours d'agent de maîtrise que j'ai réussi. Donc, pour l'instant, le poste n'est pas encore disponible, mais j'ai espoir. Et sinon, oui, là où je suis assez contente aussi, je suis dans un village, donc c'est un milieu semi-rural. Les métiers des espaces verts sont souvent assimilés à des métiers assez masculins, ce qui est en partie vrai, mais ça n'empêche pas que des femmes puissent accéder à ce genre de métier. Là, j'en suis la preuve puisque je grimpe dans les arbres avec une élagueuse pour tailler. Il faut savoir s'adapter. Ça, c'est aussi ce que j'ai retenu de mes autres collègues, l'adaptabilité, la priorisation, l'organisation surtout, et la communication, que ce soit avec ses collègues directs ou avec sa hiérarchie. Il n'y a pas de secret. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu faire la demande au budget de cette année qui a été validée, d'avoir une serre au niveau des ateliers municipaux pour pouvoir faire de la production de végétaux moi-même. Et par rapport à tout ça, j'ai été moi aussi pas mal accompagnée parce que j'ai déjà passé plein de formations. J'ai la formation nacelle, la formation Minipel, tracteur, j'ai été formée SST, j'ai l'habilitation électrique, la formation de grimpe et d'élagage. Donc en 3 ans, ça fait déjà pas mal de choses et je compte bien continuer et ne pas m'arrêter là. Et ce que j'aime aussi dans les petites collectivités, c'est que donc déjà on est proche de sa hiérarchie, mais on est aussi proche des administrés. Et pour répondre à leurs besoins, c'est quand même le mieux. Et au niveau polyvalence, je suis au niveau des espaces verts, mais quand il y a par exemple l'ouverture de la pêche ou la fête du village ou des cérémonies comme le 11 novembre, des choses comme ça, il faut être capable de pouvoir monter une tente avec ses collègues, de s'occuper de la sono, des illuminations pour Noël. Donc vraiment, on s'ennuie jamais dans la fonction publique. Voilà, donc moi je compte bien continuer sur ma lancée. Tant que j'apprends, je suis heureuse et tant que je suis à l'extérieur, je suis heureuse aussi. Merci d'avoir partagé votre enthousiasme avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci surtout à Chloé de cette mise en relation pour le salon. C'est vrai qu'à travers vos témoignages qui sont sur des métiers assez variés, on se rend compte que quand on a l'envie et qu'on est aussi proactive, hein, c'est quand même ce que vous avez dit aussi chacune, vous avez fait des efforts de vous former, de faire des démarches, vous avez aussi accepté à certains moments d'avoir des périodes de contrat courts, parfois du temps qui n'était pas du temps complet, mais ça vous a mis le pied à l'étrier et on sent qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un épanouissement professionnel dans la fonction publique territoriale. Chloé, je vais te redonner la main pour que tu fasses une petite conclusion et puis on prendra les questions et ensuite, moi, je lancerai le petit sondage. Très bien, merci Maëla. Merci infiniment à vous trois. Quelle fierté d'entendre vos témoignages, effectivement de suivre vos parcours.
parce qu'effectivement, Stéphanie l'a dit, mais c'est le cas des 2 autres collègues aussi. Voilà, elles ont été recrutées en recrutement direct, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure en voie d'accès, et elles ont pu chacune passer des concours et gravir les échelons. Donc, bravo à vous 3, merci beaucoup. Travailler donc dans la fonction publique territoriale, vous l'avez vu, c'est rejoindre une communauté de presque 2 millions d'agents qui chaque jour contribuent à faire vivre le service public et au plus près des habitants. C'est une fonction publique qui est ancrée localement, ouverte à tous les profils, je le rappelle, pleine de sens et d'opportunités. Pour trouver un emploi, un stage ou un apprentissage, je vous invite à visiter le portail emploiterritorial.fr, qui est la plateforme nationale de référence. Donc, il recense des milliers d'offres actualisées, publiées par les collectivités elles-mêmes. Et vous y trouverez également les coordonnées des services emploi des centres de gestion. Donc là, nous, effectivement, on est centre de gestion de la Haute-Garonne, coordonnateur régional au niveau de l'emploi. Mais dans chaque département, vous avez des collègues qui peuvent vous renseigner sur la mobilité et sur l'emploi public. Je voulais aussi vous dire que nous proposons un service d'intérim territorial. Donc, c'est une manière aussi, là, effectivement, parmi les 3 profils, ça n'a pas forcément été le cas, mais nous accueillons des demandeurs d'emploi qui arrivent du secteur privé ou des fonctionnaires en disponibilité pour les placer dans des communes qui ont besoin temporairement d'un renfort administratif, technique, etc. Et c'est aussi une bonne façon de tester et de mettre un pied dans la fonction publique territoriale. Donc, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher des services intérim de vos centres de gestion pour déposer vos candidatures. Si vous recherchez un emploi donc utile, concret, stable et porteur de sens, pensez emploi territorial. J'espère que c'est ce que vous retiendrez de ce moment qu'on vient de passer ensemble. Et je vous le rappelle, travailler pour une collectivité, c'est travailler pour le bien commun là où l'on vit. Et c'est aussi important dans notre société où on recherche aussi de plus en plus d'équilibre entre nos vies personnelles et vie professionnelle. Merci beaucoup Maëla de nous avoir donné la parole et avec grand plaisir. Nos activités. Alors, je vais vous remettre donc la diapositive sur le salon et puis vous mettre les liens. Donc, vous avez les prochains salons dans les départements et vous avez le lien de la chaîne YouTube de la PFRH. Vous avez ici une petite flèche qui vous permet de télécharger le document. Comme ça, vous pouvez garder ça précieusement. Chloé, je te propose qu'on balaye un peu rapidement les questions. J'ai vu que tu avais répondu à pas mal de questions. Alors, il y avait une question notamment sur le revenu approximatif d'une assistante de direction de la fonction publique territoriale pour connaître le revenu approximatif. Quand même compliqué de répondre à ça. Parce que, alors il y a des choses qui vont être fixes au niveau du traitement brut, mais c'est vrai que tout ce qui va relever des primes et du régime indemnitaire va dépendre de la structure qui recrute. Exactement. Donc on va pas pouvoir garantir qu'il va y avoir le même niveau de revenu qu'à la fonction publique d'État. Il faut contacter en amont la structure pour avoir, en général, quand on demande au moins une fourchette d'informations sur la rémunération. Les services répondent. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Chloé, par rapport à ça? Donc effectivement, dans tous les cas, quand il y a un détachement ou une intégration, en général, il y a un maintien en tout cas du traitement de base, qui est votre indice. En ce qui concerne les primes, effectivement, comme je dis en introduction, chaque collectivité s'administre librement et donc chaque collectivité, dans les plafonds d'État, délibère sur ce régime indemnitaire. Ceci dit, c'est une donnée publique. Donc, ça veut dire que sur chaque site Internet d'une collectivité, vous pouvez normalement trouver la délibération en lien avec le régime indemnitaire qui s'appelle, chez nous, je vous le mets dans le… mais je pense que chez vous, ça s'appelle comme ça aussi, le RIFSEP, Maëla? Oui, c'est l'IFSE, le régime… Exactement. Donc, vous pouvez trouver la délibération donc, qui est une donnée publique et qui prévoit les plafonds de régime indemnitaire par collectivité. Et effectivement, nous, on le sait aussi, quand on recrute, en général, il y a une partie de pré-entretien qu'on appelle, où on essaie de faire de plus en plus
un rapprochement sur les prétentions salariales. Là où il y a 10 ans, on ne l'incluait pas du tout dans les processus de recrutement. Aujourd'hui, on essaie de l'anticiper au maximum. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités, mais en tout cas, c'est une pratique qui est de plus en plus, on va dire, démocratisée. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez et que vous en êtes d'accord, vous pouvez tout à fait joindre à votre candidature votre bulletin de salaire actuel pour information. Il y a quelqu'un qui demande s'il est possible de mettre le lien pour la recherche d'emploi dans la fonction publique territoriale. Alors ce matin, ceux qui ont déjà assisté au webinaire, on vous a parlé de choisir le service public qui recense tout, mais il y a effectivement emploi territorial. Est-ce que Chloé, toi, tu as facilement accès au lien? Bien sûr. Est-ce que tu peux bien le mettre? Et pendant ce temps, moi, je vais commencer à diffuser. Alors, je balaye pour être sûr que personne n'a la main levée et que je suis passée à côté de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on est bien. Je vais commencer à diffuser les… Vas-y. Oui, juste par rapport au salon de l'emploi public et de la mobilité, donc il y aura lieu au conseil départemental au pavillon République le 3 décembre. Il y aura également la présence du stand Défense Mobilité pour les collègues qui demandaient des questions sur les dispositifs dérogatoires. Donc, ils seront là effectivement pour orienter les collègues en quête de mobilité. Donc ça, c'est pour le salon de la Haute-Garonne. Hein. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision, Chloé. Alors, pour ceux qui ont déjà répondu plein de fois à cette question, sachez que pour tous les webinaires, on va lancer le même sondage. Donc, je vous remercie de votre patience, mais nous, ça nous permet d'avoir des données statistiques. Donc, je commence à lancer les sondages. Il y a 5 petites questions. Ensuite, vous serez libérés. Je vous redonnerai le lien dans le fil de discussion du webinaire suivant pour ceux qui veulent poursuivre la journée avec nous. Allez, première question. On voit que vous commencez à monter en compétence. Vous répondez de plus en plus vite au sondage. Allez, encore 10 petites secondes. Allez, je publie la question suivante. Encore. Merci à vous. Alors, 3e question. Vous vous rendez pas compte, mais c'est tout fait manuellement, c'est un petit sondage, c'est pour ça que c'est pas toujours très fluide. Je vous remercie. Oups. Il n'y en a plus qu'une après celle-ci. Ça ne répond plus. Allez, ultime question. Merci encore à vous de jouer le jeu quelques instants. Allez, je publie. Il y a encore des gens qui répondent. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Alors, pour les militaires, j'ai mis fonction publique d'État, j'avais rajouté. Hein. Alors, peut-être que si vous n'avez pas pu répondre à la 3e question, c'est que j'ai publié le sondage un peu plus vite que c'était. Mais vous inquiétez pas, ça va très bien comme ça. Je vais vous mettre le lien pour le prochain webinaire donc, qui concerne la fonction publique hospitalière et les métiers dans les EHPAD.
Je vous le mets dans le fil de discussion. Ça fait que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est ma collègue Cécile qui est en train de modérer ce webinaire. Je vous rejoins dans quelques instants. Le temps de remercier encore bien sincèrement nos intervenantes ce matin qui, j'espère, vous auront donné envie de considérer la fonction publique territoriale comme un avenir professionnel tout à fait possible. Merci beaucoup. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.